Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir les marges en CSS. Nous allons prendre les balises de titre et nous allons appliquer des marges. Comme vous pouvez le voir ici sur le titre de niveau 3, ici avec la couleur saumon, j'aimerais pouvoir décaler l'élément à partir de sa bordure, c'est-à-dire faire un décalage à l'intérieur de la balise. Pour faire ça, je vais pouvoir utiliser un padding. Et donc je vais vous montrer comment le réaliser. Donc je vais créer une nouvelle classe CSS. Donc je vais aller la mettre dans main.css ici et je vais créer une classe que je vais appeler padding 20 par exemple. Donc ça c'est un nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ce que je vais faire, c'est un padding left. Alors je vais même être plus précis dans le nom. Padding left et je vais mettre 20px. Donc je vais mettre padding left 20px. 20. Voilà, donc en faisant ça et en utilisant la classe, je vais la placer à l'intérieur de ma balise H2 ici. Et on peut effectivement mettre plusieurs classes sur un même élément. Il suffit juste de mettre un espace entre les noms des classes. En faisant ça, vous allez voir que l'élément, ici, un troisième titre, va se décaler sur la gauche. Voilà, donc on a 20 pixels qui s'est mis pour décaler l'élément. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir décaler mon élément par rapport à sa marge extérieure. Et pour ça, c'est-à-dire que je veux que mon élément se décale en incluant la bordure et le contenu. Pour faire ça, je vais utiliser une autre type de marge qui va être la marge extérieure et c'est le margin. Donc je vais utiliser ici un margin left et alors je vais l'appeler margin left 50. Donc là encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez, c'est une classe que je suis en train de créer et je vais tout simplement écrire margin-left. Je vais mettre 2 points 50px. En faisant ça, je peux prendre ce nom-là et l'inclure aussi au niveau de ma balise H2. Et si j'actualise, on va voir que l'élément ici va se décaler, l'élément complet va se décaler sur la droite. Voilà, donc on a eu un espace qui s'est mis ici. Je vous ai fait une image pour recenser un petit peu tout ça et comprendre tout ce que contient une balise. Donc une balise, donc que vous avez au milieu ici, dispose d'une bordure. Entre la bordure et la balise, on va retrouver la marge intérieure, c'est ce qui s'appelle le padding. Et entre la bordure et les éléments extérieurs, on va retrouver la margin, la marge extérieure. Suite à ça, on va pouvoir utiliser les 4 directions, le top, le right, le bottom et le left, pour définir les écartements sur le margin et sur le padding. Donc là, on vient d'utiliser le margin left et le padding left, et on peut également utiliser par exemple le padding top et le margin top. Donc je vais vous montrer cela en rajoutant 2 balises div pour bien vous montrer la différence. Donc je vais créer un premier div et je vais mettre du texte, un texte, ou alors on va marquer texte 1, et dans le deuxième on va mettre texte 2. Donc je vais actualiser, on va avoir ces 2 textes qui apparaissent ici, et on va également mettre un background, donc je vais créer 2 backgrounds, on va mettre background red, background color red, et on va en créer un deuxième, background blue, background color, blue. Donc je vais placer ces 2 éléments sur chacune des balises. Ici, donc j'utilise ma classe bg red et je vais mettre classe égale bg-blue. Donc je viens de créer ces 2 classes et là, voilà, on voit bien ces 2 éléments. Je vais également mettre les textes en blanc, comme ça évitera d'avoir des problèmes. Donc ici, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler txt blanc et je vais faire un color white. Voilà. Donc j'aime bien en général faire des classes CSS assez peu remplies pour pouvoir les mixer entre elles. Je trouve ça bien plus pratique. En termes de réutilisation de ce qu'on programme, c'est quand même vachement mieux. Donc là, voilà, je réutilise. Donc je mets texte blanc dans les 2. Et vous allez voir qu'on va avoir les 2 titres là, les 2 textes qui sont en blanc maintenant. Donc je vais rajouter également des bordures. Donc je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler border. Je vais l'appeler border pour le moment. Et je vais écrire ici border de px solid black. Donc jusqu'ici, ça on l'a déjà fait. Et cette classe, je vais pouvoir la disposer également dans mes 2 balises. Voilà. Donc comme ça, on sera prêt à avoir l'ensemble. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est justement utiliser ces marges pour placer mes éléments comme je le souhaite.
Donc en l'occurrence, je vois que texte 1 et texte 2 sont extrêmement collés sur tous les bords, sur toutes les bordures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ces deux éléments de les décaler sur la marge intérieure. Et pour ça, je vais utiliser le padding. Donc je reviens ici dans main.css et je vais créer une classe que je vais appeler padding. Alors il faut mettre le point hein, pour définir une classe. Padding global 20, je vais l'appeler comme ça. Et je vais écrire dedans padding. Et je ne suis pas obligé de préciser les côtés pour lesquels je veux faire les actions. Si je ne mets rien à l'intérieur, si j'écris juste padding et que je mets 20 pixels, ça va appliquer sur les 4 côtés. Donc on va le tester. Je vais prendre ce padding global 20 et je vais le mettre également dans mes deux classes. Et là, je vais actualiser et on va voir, voilà. Donc on a bien rajouté 20 pixels sur l'ensemble des côtés. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est par rapport au texte 1, rajouter une marge en dessous pour avoir un espace en blanc entre texte 1 et texte 2. Donc pour cela, je vais devoir utiliser la margin. Et donc je vais créer une nouvelle classe, je vais l'appeler .margin_top. Et je vais faire margin-top, je vais même l'appeler margin-top 20 pour 20 pixels. Et je vais mettre margin-top 20 px. Voilà, donc là, je vais pouvoir rajouter ça sur mon deuxième élément, puisque j'ai fait une margin top. Donc c'est-à-dire que je vais rajouter sur l'élément bleu une marge au-dessus de 20 pixels. J'actualise et vous voyez, j'ai réussi à bien le décaler. J'aurais pu de la même manière faire une margin bot. Donc je vais vous le montrer. Alors, je duplique ici, je vais faire un margin bot. On va mettre 20 pixels également. Voilà, margin bottom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer margin top ici et je vais mettre le margin bot sur la première balise. Alors par contre, il faut que je prenne le bon nom, voilà, de la classe et je vais mettre le margin bottom. Et si je vais actualiser, vous allez voir qu'on a exactement la même chose. Donc on peut utiliser ces marges pour effectivement déplacer les éléments à l'endroit où on le souhaite.